tous, il est 19h. Merci de nous être fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Sa Majesté le Roi adresse un discours au sommet sur la sécheresse et la gestion durable des terres qui se tient à Abidjan. Le souverain appelle à la mise en place d'une véritable alliance africaine contre la désertification et rappelle le modèle de gestion durable adopté par le Maroc face au changement climatique. Sur ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Mir al-Mu'minin, le ministère des Habous et des Affaires islamiques lance officiellement une plateforme numérique regroupant plus de 10 000 hadiths du prophète Sidna Mohammed. Dans 2 jours, Marrakech accueille la première réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh en Afrique. L'accueil par le Maroc de cet événement international reflète la confiance et l'exemplarité dont jouit l'approche antiterroriste du Maroc sous le leadership royal. Puis nous braquerons les projecteurs sur un sport extrême, le Titan Desert. Les ténors de la discipline se sont donné rendez-vous à Merzouga pour braver la chaleur dans cette compétition internationale. C'est à suivre dans la rubrique sportive, le bilan d'étape de l'épreuve. Bonsoir, je vous le disais en titre, Sa Majesté le Roi Mohammed VI appelle à la mise en place d'une véritable alliance africaine contre la désertification. Appel lancé dans un discours adressé au sommet sur la sécheresse et la gestion durable des terres et qui se tient à Abidjan et dont lecture a été donnée par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Saddeqi. Le souverain a également rappelé que le Maroc a adopté des stratégies d'atténuation dans le but de doter le royaume d'un modèle de gestion inclusif et durable. Le souverain a également souligné que face à un climat qui change, des ressources hydriques qui se raréfient, des populations qui croissent, des villes qui s'étendent et des terres agricoles qui se réduisent et se dégradent, le sommet d'Abidjan apporte une logique d'action qui est la bienvenue. Myriam Melmissi, tout de suite pour les précisions. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala moulana rasoulillah wa alihi wa sahbih. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, chers frères, Sa Majesté le Roi Mohammed VI dévoile son modèle de lutte contre la désertification et la dégradation des terres. Le souverain appelle à la mise en place d'une véritable alliance africaine contre la désertification, une alliance dotée de ressources financières et technologiques adéquates et propres à une action efficace. Détermination royale à mener le combat contre cet ennemi commun par une action coordonnée et solidaire dans un contexte de changement climatique et de raréfaction des ressources hydriques. Sa Majesté le Roi s'est attardé sur la situation en Afrique, un continent particulièrement touché par la désertification, avec des millions d'hectares menacés en raison de l'avancée du désert, qui progresse dans certaines régions à un rythme de 5 km par an. Un état des lieux préoccupant puisque, comme l'affirme le souverain, la dégradation des terres est un multiplicateur de vulnérabilité. Avec la sécurité environnementale se trouve en jeu la sécurité alimentaire, la sécurité humaine et la sécurité tout court. Une terre perdue à la vie et une terre gagnée à l'insécurité, relève Sa Majesté le Roi. Force est de constater que le climat change, les ressources hydriques se raréfient, les populations croissent, les villes s'étendent et les terres agricoles se réduisent et se dégradent. Nous sommes résolument décidés à mener le combat contre cet ennemi commun par une action coordonnée et solidaire. Plusieurs initiatives régionales phares adaptées aux réalités africaines concourent à faire émerger la résilience africaine face à la sécheresse. Autant de fléaux qui prouvent que le combat contre la désertification et la dégradation des terres est véritablement une lutte existentielle qui se pose à tous et à l'Afrique avec une acuité singulière. Pour réussir ce combat de tous et de tous les instants, Sa Majesté le Roi fixe 4 défis à relever. En premier lieu, réduire les vulnérabilités à la sécheresse, construire des capacités de gestion durable des terres, faire converger les efforts régionaux et internationaux, et enfin, permettre le déploiement de solutions spécifiques et maîtriser le stress hydrique. Sa Majesté le Roi n'a pas manqué de mettre en avant les stratégies d'adaptation et d'atténuation adoptées par le Maroc pour se doter d'un modèle de gestion inclusif et durable. Le Royaume s'est d'ailleurs engagé sur plusieurs fronts, particulièrement ceux de la préservation des écosystèmes, de la sauvegarde de la biodiversité et de l'atténuation de la précarité des populations vulnérables, précise le souverain. Un engagement traduit par des actions entreprises sur les plans régional et international
avec à chaque fois une déclinaison nationale. Ainsi, le Maroc, qui a abrité la COP22, est aussi celui qui a révisé à la hausse sa contribution déterminée nationale à 45,5% de réduction des gaz à effet de serre à l'horizon 2030. De même, les stratégies d'adaptation et d'atténuation que nous défendons à l'international sont aussi celles que nous portons au niveau national afin de doter notre pays d'un modèle de gestion inclusive et durable. Concernant la question de l'eau, Sa Majesté le Roi a fait valoir la mise en place par le Royaume du plan national de l'eau. Un plan dont l'objectif est d'assurer la sécurité hydrique et les ressources nécessaires en eau, en quantité et en qualité. Des enjeux prioritaires du nouveau modèle de développement, indique le souverain, faisant allusion au Grand Prix mondial Hassan II de l'eau. Avec plus d'1,5 milliard de personnes impactées dans le monde et plus de 124 milliards de dollars de pertes économiques durant les 20 dernières années, la récurrence des épisodes de sécheresse et la cadence de la dégradation des sols se posent réellement en défi majeur au monde d'aujourd'hui. Fait enfin observer le souverain. À la désertification, un combat de tous et de tous les instants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ainsi prend fin le message de Sa Majesté le Roi. Sur ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, le ministère des Habous et des Affaires islamiques a officiellement lancé aujourd'hui une plateforme numérique regroupant plus de 10 000 hadiths du prophète Sidna Mohammed, prière et salut soit sur lui. Désormais accessible via les sites électroniques hadithm6.com et hadithm6.ma ainsi que sur Play Store et bientôt sur Apple Store. Cette plateforme numérique a pour vocation d'informer le grand public sur le degré d'authenticité ou alors de faiblesse d'un hadith. C'est un événement religieux, scientifique et informatif qui répondra aux besoins du grand public en termes d'apprentissage de la religion et de la sunna. La plateforme permettra aussi une interaction entre les utilisateurs et les ulama via la rubrique questions-réponses. Le chef du gouvernement qui représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cérémonie d'investiture du président du Costa Rica a été reçu par le président Rodrigo Chávez dans la capitale San José. Aziz Arnouch a transmis au président costaricain les salutations et les félicitations du souverain suite à son élection à la haute magistrature de ce pays d'Amérique centrale. Et de son côté, M. Chávez a exprimé au chef du gouvernement l'estime et la considération que le peuple costaricain voue à la personne de Sa Majesté le Roi, soulignant que le Costa Rica ambitionne de renforcer ses relations économiques avec le Maroc. Dans 2 jours, le Maroc abritera une grande conférence mondiale sur la lutte contre le terrorisme. Il s'agit de la première réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh en Afrique. L'accueil par le Maroc de cet événement international reflète la confiance dont jouit l'approche singulière mise en œuvre par le Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière de lutte contre le terrorisme. Cette confiance est aussi le fruit d'une stratégie proactive, holistique et intégrée en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, portant sur les aspects juridiques, économiques, sociaux et religieux du phénomène. Une stratégie exemplaire qui fait du Maroc un pays pionnier et un partenaire stratégique indispensable sur les plans régional et international. La réunion se tiendra à l'invitation conjointe du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Et pour en parler plus longuement, nous sommes en direct avec notre envoyé spécial à Marrakech, Mohamed Aïtchgar. Monsieur Aïtchgar, bonsoir. Parlons d'abord du pourquoi et du timing exact de cet événement d'envergure qui se tiendra au Maroc, bonsoir, à Marrakech. Nous le disions, le Maroc qui ne ménage aucun effort pour soutenir, comme nous le savons, la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique. Le pourquoi et le timing. Alors, Nesrine, d'abord, il faut savoir que le Maroc est fortement convaincu que face à la menace transnationale que représente le terrorisme, il ne peut y avoir qu'une réponse globale. C'est exactement l'objectif de la coalition mondiale contre Daesh, cette coalition formée en 2014 avec des objectifs précis. N'oublions pas que pas plus tard qu'hier soir, Daesh a revendiqué un attentat dans le Sinaï. Daesh, dont des cellules se sont infiltrées à la faveur peut-être de la crise pandémique du Covid-19 dans plusieurs régions de la planète, notamment
en Afrique, dans l'Afrique subsaharienne, mais aussi dans la Méditerranée, en Asie, le sud-est asiatique et dans d'autres régions du monde. Donc c'est le moment opportun pour justement renforcer et remobiliser les efforts internationaux pour lutter contre Daesh. Il y a 4 objectifs principaux, comme je disais au début. Le premier, c'est de déployer peut-être même des efforts militaires pour lutter contre Daesh, mais il y a aussi l'assèchement des sources de financement des groupes terroristes, il y a la lutte contre la propagande de Daesh, et il y a la lutte contre ce qu'on appelle, on le voit de plus en plus, des combattants étrangers ou des mercenaires. Et vous savez, le Maroc, tout dernièrement, vendredi dernier, il avait pu démanteler, dans le cadre évidemment d'actions proactives, il a démantelé une action qui se préparait. Il a pu arrêter un élément partisan présumé de Daesh, et cet élément partisan présumé de Daesh s'activait dans Berkane. Et c'est aussi grâce évidemment à l'échange d'informations et à une coopération très étroite avec le FBI. Le Maroc lui aussi, il fournit des informations très précises et des renseignements qui ont permis à des pays amis et des pays frères d'éviter des bains de sang. Oui, Nesrine. Dans la foulée de cet événement international d'envergure aux enjeux internationaux et régionaux multiples, comme vous venez de l'expliquer, Monsieur Aïtchgar, force est de constater que le Maroc s'affirme aussi dans les prémices de la fin de la crise pandémique du Covid comme une terre d'accueil des grandes manifestations mondiales. Après-demain, toujours à Marrakech, restons à Marrakech, la ville ocre qui va abriter aussi les assises de la Bird. Et là encore, il faut dire de grands enjeux pour la géopolitique mondiale. Quel impact plus concrètement pour notre pays, Mohamed Aïtchgar? Effectivement, Nesrine, vous savez, c'est Marrakech, c'est le Maroc qui retrouve sa grande vocation de terre d'accueil des grands forums internationaux. Marrakech qui va accueillir à partir d'après-demain la nouvelle session. Ce sera la première d'ailleurs en présentiel, la première physique depuis 2019, depuis le début de la crise pandémique du Covid-19. La première réunion à laquelle participeront pas moins de 73 pays. Et le Maroc est un pays membre, mais aussi fondateur et actionnaire de la Banque européenne de reconstruction et de développement. Et ceci aura un impact très important. Vous savez que la BERD, la Banque européenne de reconstruction et d'investissement, elle opère dans quelques 38 pays, dont des pays d'Afrique du Nord, le Maroc principalement, où la BERD a déjà investi pas moins de 3 milliards 200 millions d'euros. Et cette nouvelle réunion va permettre de discuter l'élargissement du champ d'action de la BERD à d'autres régions, notamment subsahariennes, mais aussi en Irak. Ce sera discuté ce jeudi même, cette nouvelle option d'action pour la Banque européenne de reconstruction et de développement. Et ça conforte la position du Maroc en tant que grande puissance économique africaine. Oui, Nesrine. Très bien, donc 2 événements majeurs au Maroc, à Marrakech, avec des agendas bien remplis et avec de grands enjeux. Merci beaucoup, Mohamed Aïtchgar, de cet éclairage. Il est temps à présent de retrouver Boubacar Ben Ghabret pour la chronique sportive. Bonsoir Boubacar. Bonsoir Nisséline. Alors du basketball pour commencer, avec cette bonne nouvelle pour les Tangérois, n'est-ce pas? Les Tangérois qui sont arrivés à décrocher donc la Coupe du Trône 2021-2022 à leur tableau de chasse. L'Ittihad de Tanger qui a pris le meilleur sur le FUS de Rabat. C'était à la salle couverte du complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Le premier quart-temps de cette rencontre a été à la faveur des Tangérois, 22-16. Qui ont d'ailleurs accentué leur avantage au deuxième quart-temps, 41-29. Les représentants de la ville du Détroit ont confirmé leur domination à l'issue du troisième quart-temps. Et lors du dernier quart-temps, eh bien, les joueurs du FUS de Rabat ont tenté de revenir au score, mais l'Ittihad de Tanger a réussi à maintenir son avance pour terminer la rencontre 75-63. Du football à présent, Boubacar, avec la Ligue des champions africaine et les 2 représentants du Maroc, le WAC et Berkane, qui ont presque un pied en finale. Nous leur souhaitons bonne chance. Beaucoup plus pour le WAC de Casablanca. Le WAC de Casablanca qui jouera la demi-finale retour de la Ligue des champions. Et ce, grâce à sa victoire 3-1, donc face au Petro Luanda. C'était samedi en finale, nous le disions, aller, demi-finale aller.
Eh bien, le match retour aura lieu ce week-end. Vous le voyez sur votre écran. Ça sera au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Et ça sera vendredi 13 mai à 20h exactement. La 23e journée de la Botola professionnelle après. Bien avant, rappelons juste pour la Coupe de la CAF que Berkane jouera également son match retour, bien qu'elle ait perdu face au redoutable TP Mazembe 1-0. Eh bien, la rencontre retour, ça sera dimanche 15 mai à 21h. Et la Botola, justement, Nisrine, on a joué pour le compte de la 23e journée, à retenir quelques résultats. Vous allez le voir d'ailleurs sur votre écran, le Raja de Casablanca qui s'est imposé face au Difal Hassini del Jadida 2-0. Belle victoire des Phares face au Rapid Ouazzem 3-1. Retenir également l'Olympique de Safi qui a pris le meilleur sur Youssouf Yabarchi, 3-2 en tête du classement. Eh bien, le WAC est toujours en tête avec 49 points. Ex-aequo avec le Raja de Casablanca. Troisième les Phares, 34 points. Et bien entendu, fermant la marche, le Mouloudi à Doujda, 22 points, Youssouf Yabarchid, 22 points, et Rapid Ouazzem avec 15 points. Autre discipline, le taekwondo, et c'est John qui a honoré les couleurs nationales. Effectivement, elle a remporté du bronze, et c'était bien entendu à l'Open de Stockholm. Il s'agit de Nada Al-Haraj, qui a remporté donc le bronze dans la catégorie des moins de 62 kilos. L'Arj a remporté le bronze après être venu à bout lors du premier tour, rappelons-le, de la Finlandaise Maxime Yasmin. Nada Al-Haraj avait déjà remporté, rappelons-le, en avril dernier, la médaille d'argent lors de l'Open d'Espagne. On quitte le climat très froid de Stockholm, direction la chaleur du désert pour parler d'un sport extrême, pas très connu, il faut le dire. Effectivement, sport endurance, nous allons en parler dans quelques instants. Et les images sont d'ailleurs à couper le souffle. Il s'agit du VTT Titan Desert 2022, une 17e édition à laquelle sont convoqués quelques 600 participants qui devront parcourir d'ailleurs 600 km en plein désert. Une manifestation sportive qui a réuni et qui réunit des grands noms du VTT. J'ai nommé Joseph Badalou, 4 fois vainqueur d'ailleurs de l'édition, ou encore chez les dames Adriana Rodenas, gagnante de l'édition précédente. Nedal Boumhala et Mariam Messi nous font le résumé d'ailleurs, Nissine, de cette première étape. Esprit et corps à l'épreuve, ils arpentent dunes et montagnes. Des grands noms du VTT se livrent à ce circuit relevé. 119 km de longue montée traversée pour cette première étape. Après 4 heures de course et une vitesse de pointe de 31,48 km par heure, l'Espagnol Francisco Herrero franchit la ligne d'arrivée. Une issue émouvante d'une étape extrême bouclée avec son coéquipier. J'ai déjà participé à plusieurs championnats en Espagne et en Europe, mais c'est la première fois que je cours à Merzouga. Il m'a fallu beaucoup de préparation pour être prêt à la compétition. Je remercie mon coéquipier de m'avoir épaulé pour remporter cette étape. Y la verdad que hemos tenido mi compañero y yo la carrera bastante controlada. Au classement féminin, Ana Ramirez est la première cycliste à porter le maillot bleu de leader. La Catalane a fait montre de performance pour remporter son 4e titre au classement général. Etapa muy bonita, muy rápida, porque pensábamos que era más lenta. Ayer nos dijeron que había mucha arena. On m'a dit que le sable allait entraver le parcours. Finalement, la course s'est bien passée. Je n'ai rencontré aucune difficulté. C'est ma 5e participation et je suis ravie de faire partie de l'aventure. De arena, pero se podía pasar bien. Muy bonita. Leur esprit aventurier les a conduits dans les déserts les plus reculés. Des centaines de cyclistes sillonnent sur 2 roues les moindres recoins du désert de Merzouga. Des pistes arides balayées par les vents. 5 autres étapes suivront. Merci Boubker et à vendredi prochain. À vendredi prochain. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. C'est donc la fin de votre journal. À demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.